j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons faire ce magnifique sac. Je vous avoue que celui-ci, je pense que je ne vais pas le lâcher. Alors, il y a quand même pas mal d'accessoires, comme vous pouvez le voir, mais c'est que des accessoires qui vont embellir un joli point pouf. Voilà, un sac point pouf petit, enfin pas très petit, hein, carré, hyper pratique, avec une anse en bois et une anse en chaînette que j'ai accessoirisé un petit peu avec du lycra ici pour le porter en bandoulière et pour pas que ça glisse, parce qu'en fait la chaînette elle a tendance à glisser, donc c'est juste bah, c'est une petite invention, mais je trouve ça pas trop mal. Vous n'êtes pas obligé hein, de le faire, moi j'aimais bien. Donc voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser du lycra. La bobine elle pèse 300 grammes et mesure 150 mètres. On va avoir besoin de 2 bobines. Moi j'ai choisi une couleur bleue. On va avoir besoin aussi d'un fermoir de sac en bois. On va avoir besoin d'une anse. Alors j'ai pris une chaînette dorée avec des anneaux très faciles à placer. Un crochet d'une taille de 5,5 mm. Deux pièces comme celle-ci pour coudre sur les côtés du sac avec du fil bleu et une aiguille de couture, une paire de ciseaux et une aiguille aussi, une aiguille à laine. On va travailler un point multiple de 5 et on va faire donc pour la partie de devant et derrière 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 25 mailles en l'air. On va faire une maille en l'air de plus et on va tourner ici et on va travailler dans le brin qui est de dos. On va faire une maille serrée dans chaque maille et nous devrions avoir un total de 25 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 24 et 25. Pour le tour suivant, on va faire juste un tour de maille serrée. Donc on monte une maille en l'air. Dans la même maille serrée, on fait la première maille serrée et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On devrait avoir un total de 25 mailles serrées. Pour la rangée suivante, on va faire les poufs. On va commencer par une maille en l'air, on tourne. Dans la première maille serrée, on fait une maille serrée. Et dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Donc on commence par 2 mailles serrées et on va terminer également par 2 mailles serrées. Dans la maille serrée suivante, on va faire le premier pouf. On fait un jeté, on rentre et on passe dans les 2 premières boucles. 1, jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles. 2, jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles. 3, jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles. 4, jeté, on rentre dans la même maille hein, et on passe dans les 2 premières boucles. 5, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur le crochet. On prend le fil, on passe dans toutes les boucles en même temps. On pousse le pouf vers l'avant et dans la maille serrée suivante, on va faire une maille serrée. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. 2, pareil dans la suivante. 3 et pareil dans la suivante. 4. On va faire un pouf, 4 mailles serrées.
un pouf, 4 mailles serrées. Dans la suivante, un pouf, un jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles, 1. Jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles, 2. Jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles, 3. Jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles, 4. Jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles, 5. Nous avons 6 boucles sur le crochet et on prend le fil et on passe dans les 6 boucles en même temps. À nouveau, ici, 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3, hop là, et 4. Un pouf dans la maille serrée suivante. 1, jeté, on passe dans les 2 premières boucles. 2, jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles. 3, jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles. 4, jeté, on rentre, on passe dans les 2 premières boucles. 5. Nous avons 6 boucles sur le crochet, on prend le fil et on passe dans les 6 boucles en même temps. Et 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3 et 4. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai fait le dernier pouf de la rangée, il me reste 2 mailles serrées comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc on termine par 2 mailles serrées dans les 2 dernières mailles serrées. Je vous ai expliqué qu'on commence par 2 mailles serrées et on termine par 2 mailles serrées. Maintenant on va faire 3 rangées de mailles serrées simples. On monte avec une maille en l'air et là comptez bien les mailles serrées, il doit y en avoir 25. Dans la même maille serrée on fait une maille serrée. Dans la maille serrée suivante qui est juste à côté du pouf, la deuxième. En haut ici du pouf, la troisième. Ensuite 4, 5, 6. N'oubliez pas celle-ci. 7. En haut du pouf. 8. Dans la suivante, hop. 9. 10. 24 et 25. Et là, on va faire 2 rangées de plus, 2 mailles serrées, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Okay, donc on fait 2 rangs de plus. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans la même maille serrée, et puis là c'est simple. Vous comptez, et il doit y en avoir 25 à chaque fois. 1, 2, 3 et 25. Et on va faire un dernier rang de mailles serrées. J'en ai fait 2 et je vais faire le troisième. Une maille en l'air, une maille serrée dans chaque maille serrée. On devrait avoir 25 mailles serrées au total, n'oubliez pas. 1, 2, 3 et 25. Et là maintenant, on va refaire la rangée de pouf. Donc on commence par 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées, pardon. Donc, une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille serrée et une maille serrée dans la suivante. Puis dans la suivante, un pouf. Un jeté, on rentre, on passe dans les deux premiers brins, une fois. Jeté, on rentre dans les 2 premiers brins, 2 fois. Jeté, on rentre dans les 2 premiers brins, 3 fois. Jeté, on rentre dans les 2 premiers brins, 4 fois. Jeté, on rentre dans les 2 premiers brins, 5 fois. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins
sur le crochet, on passe dans tous les brins et ensuite c'est 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées, pardon. Dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille serrée suivante, un pouf. Jeté, on rentre dans les 2 premiers brins. Une fois jeté, on rentre dans les 2 premiers brins 2 fois. Jeté, on rentre dans les 2 premiers brins 3 fois. Jeté, on rentre dans les 2 premiers brins 4 fois. Jeté, on rentre. On passe dans les 2 premiers brins 5 fois. 6 boucles sur le crochet et on rentre dans les 6 boucles en même temps. Et 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, hop là, 2, 3 et 4. Et on va continuer de cette façon jusqu'à la fin. Souvenez-vous qu'on termine avec 2 mailles serrées à la fin. On devrait avoir un total de 5 poufs par rangée. Et à chaque fois, entre chaque rangée de poufs, on fait 3 rangées de mailles serrées. On doit à la fin de la rangée. J'ai fini mon dernier pouf et il me reste bien 2 mailles serrées. Donc je termine avec mes 2 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et voilà, maintenant je vais faire mes 3 rangées de mailles serrées. Ensuite, ma rangée de pouf. 3 rangées de mailles serrées. Une rangée de pouf. Jusqu'à avoir, comme on a 1, 2, 3, 4, 5 poufs ici en largeur, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 rangées de poufs en hauteur. Et on terminera par les 3 rangées de mailles serrées. Voici donc la première pièce terminée. Je vous donne les mesures. 22 cm et demi à peu près sur 18 cm. Alors, on va en faire une deuxième identique, hein, puisqu'il y en a une devant et une derrière. Lorsqu'on a terminé ici, on fait une maille en l'air, on coupe. On passe le fil et on serre bien. Pour cacher le fil, vous allez prendre l'aiguille à tricot, l'aiguille à laine, et vous allez passer à travers ici la rangée de mailles serrées pour venir cacher. Essayez de ne pas traverser le lycra, car sinon vous allez avoir du mal à passer à travers les mailles. C'est pour ça que les aiguilles comme celle-ci sont vraiment parfaites parce qu'elles glissent, elles sont faites d'un matériel qui fait que ça glisse. Voilà. Une fois que c'est caché, vous coupez à ras. Et vous faites la même chose pour l'autre côté ici. Et vous faites surtout la deuxième pièce à l'identique. On va faire maintenant les pièces sur les côtés du sac qui vont donner la profondeur. Donc toujours un multiple de 10, on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air de plus. On tourne. Et on va travailler dans les brins de dos, pareil que pour les deux faces. La face devant et la face derrière. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque brin de dos.
1, 2, 3 et 10. On va faire exactement la même chose que pour le devant et le derrière. On va faire une deuxième rangée de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va faire la rangée de pouf. Donc, on commence par 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la maille serrée suivante, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 6 boucles sur le crochet. Je passe dans les 6 boucles en même temps. Et ensuite 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3 et 4. Un pouf dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 6 boucles sur le crochet et je passe dans les 6 boucles en même temps. Et il me reste 2 mailles serrées dans lesquelles je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. 1 et 2. Et voilà. Ensuite, on fait les 3 rangées de mailles serrées. Et on va avoir sur le côté, donc sur la profondeur, 2 poufs et 1, 2, 3, 4, 5. La même hauteur que la partie de devant et la partie de derrière. Maintenant, on va faire le fond du sac en montant 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et une maille en l'air de plus. On va faire pareil que pour le reste. 25 mailles serrées en prenant l'arrière du brin de la maille en l'air. 1, 2, 25. Et maintenant, on va faire des rangées de mailles serrées. Donc, on monte une maille en l'air et une maille serrée dans les 25 mailles serrées. On va faire quelques rangées, je vais vous dire quand j'aurai terminé. Là les amis, j'ai fait 10 rangées, donc pour avoir la même largeur à peu près que le côté du sac. Alors maintenant, on va assembler tout ça. Une maille en l'air, on coupe le fil et on cache tous les fils, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors on va couper du fil et on prend l'aiguille. On a le devant, on a le fond du sac ici de l'autre côté. On a 25 mailles de chaque côté et on va passer entre les... Alors vous voyez, on voit bien les brins. Et on passe dans les brins les 2 brins de chaque maille serrée de chaque côté et on va coudre de cette façon-là. De façon à que les mailles serrées soient en fait apparentes.
Et de cette même façon, on va faire le dos et le fond du sac de l'autre côté. Vous voyez, pour que les mailles serrées soient apparentes. On va faire déjà toute la partie ici. Entrez dans les 2 mailles serrées de l'autre côté et vous passez. Une fois arrivé là, vous allez cacher le fil. Et surtout, on va faire la même chose, comme je vous expliquais, de l'autre côté. Alors, pour coudre ici le côté, moi je vous conseille de placer 2 marqueurs dans les angles là, tac et tac. Et on va partir, donc on va placer, on va partir de ce côté-là, ici, et on va coudre tout le contour ici, tac, sur le bas et là en revenant. Il faut mettre bien les côtés face l'un en face de l'autre. Et ici, on va commencer par entrer dans les premières mailles serrées. Et ensuite, alors vous voyez que ça fait comme bombé et ensuite creux. Bombé, creux. C'est normal, hein, c'est des mailles de profil. Donc on va rentrer dans les creux et on passe. Et ensuite, ah non, bah là j'ai fait le bombé, d'accord. Ensuite, bah, le creux ici. Ici, au niveau du bombé. Ensuite, le creux. Et ainsi de suite. C'est très facile. Et dans l'angle ici, donc vous retirez le marqueur et vous repartez ici. Attention aux mailles serrées, il faut qu'on les voit, c'est plus joli. Donc vous allez avoir ici au fond un côté où on voit les mailles serrées et ici pas de mailles serrées.
Et on termine par la première maille serrée de chaque côté. Je refais, hop. Et voilà. Alors pour placer les anses, donc vous allez bien sûr les détacher. Et donc il y en a une que j'ai cousue ici. Et je vais vous montrer comment coudre la deuxième. C'est exactement la même chose. On va se placer, donc pour celle de devant, vous vous placez dans ce sens-là. Et pour l'autre, faites attention au fermoir, hein, pour qu'il soit à l'envers. Vous allez vous placer comme ça. Alors déjà, vous allez rentrer le fil ici. Je vais zoomer. Voilà. Dans la première maille serrée. Vous passez le fil. Ensuite, vous prenez la anse, vous la placez au-dessus. Et là, vous allez rentrer à l'intérieur. Et vous allez voir que le bois ici, il râpe. Et ben, c'est génial. Comme ça, le fil il va se bloquer beaucoup plus facilement. On va repasser dans la même maille serrée, juste pour le début. Oh là là, j'ai beaucoup trop de fil derrière. Donc voilà, vous la mettez bien au bord. Et ensuite, c'est simple. Vous rentrez à l'intérieur de la anse. Vous passez le fil. Faut pas que ce soit trop épais, donc hop, placez et vous sortez l'aiguille dans la maille serrée d'à côté. Et là, vous serrez, hop, vous placez au début et c'est parti. Vous rentrez à l'intérieur de l'emplacement ici de la anse. Et vous sortez par la maille serrée d'à côté. Et vous allez faire ça sur toute la longueur. Arrivé au bout ici, à la dernière maille, vous repassez une deuxième fois, comme pour le début, pour bien fixer. Puis vous ressortez. Et là, alors, vous allez passer de l'autre côté, en rentrant dans la maille serrée d'à côté, tout simplement. Vous allez faire un nœud ici de couture, c'est-à-dire que on va attraper une maille. Oh, à chaque fois ça. J'ai pris trop grand le fil. J'ai pris beaucoup trop de fil. Voilà. Et là, ici, avant de fermer, vous rentrez dans la boucle pour bloquer le fil. Et ensuite, vous le cachez. Hop, on bloque le fil et ensuite, on le cache. Et bien sûr, vous cachez aussi le petit fil du début. Là, vous avez juste à le cacher dans les mailles. Alors finalement, pour les empiècements, je vais prendre couleur camel parce que je trouve que ça fait... Enfin, c'est plus joli avec le bois. Et vu que l'autre bleu n'était pas le... C'était pas le même bleu que le fil. Voilà. Donc, voici le sac. Alors, vous pouvez le porter en panier, hein, comme ça. Tac, tac. Ou faire comme moi. On va lui faire une petite
On va lui faire une petite... Hop, alors. Une petite pièce comme celle-là. Je vais essayer avec le fil et ma grosse aiguille. Ça passe pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon fil de broderie et je l'ai doublé. Pour que ça fasse beaucoup plus épais. Si vous avez du fil de coton plus épais, c'est bien aussi. Ça évite de le doubler. Donc, vous voyez les amis, alors je vais essayer de zoomer. Donc voilà le résultat. C'est plutôt sympa, moi je trouve ça très chic. Oula, pardon. Et puis pour placer les anneaux, bah alors ils sont super simples, hein. Comme je vous ai montré au début de la vidéo, vous ouvrez ici, hop, vous placez l'anneau et c'est fini. Et là vous allez placer la anse également. Alors sur la anse, vous allez placer des petits marqueurs. Alors vous la mettez ici bien droite. Et vous allez mettre des marqueurs là où vous voulez que tout ici soit bleu en fait. Là où vous allez poser l'épaule. Et vous allez prendre le lycra et le crochet. Donc vous avez ici toute la partie à crocheter en fait. Alors, on va prendre déjà l'aiguille. Et là où il y a le marqueur, vous allez passer l'aiguille avec je vais enlever le marqueur. Et puis vous faites un petit nœud. Donc on va l'enrouler et faire une maille en l'air. Et en même temps, vous tenez bien. 1, 2, mailles serrées. Vous allez faire des mailles serrées jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Vous allez enrouler le fil. Je suis désolée pour le bruit. Vous enroulez le fil et les chaînes. Je vous conseille de faire les mailles serrées quand vous contournez la chaînette, de les faire bien les unes, bien serrées les unes des autres, hein, pour pas qu'il y ait trop de trous et qu'on ne voit pas la chaînette à travers. Vous allez voir que la chaînette va tourner toute seule, hein. Alors, arrivé au deuxième marqueur, vous coupez le fil d'abord. Vous faites une maille en l'air ici. Et vous sortez le fil. Et avec l'aiguille, vous allez passer dans la chaînette, là dans la chaîne du coup, là où il y a le marqueur. Puis vous allez faire un nœud de couture avec la dernière maille serrée et passer le fil qui reste à l'intérieur des mailles, le cacher à l'intérieur ici des mailles. Puis vous terminez par placer bien sûr les anses à l'intérieur ici des anneaux. Et voilà mes petits crochets, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment.
Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!